Lorsqu'on effectue une recherche concernant les extraterrestres, Internet nous propose d'innombrables descriptions et illustrations. Notre imagination sur le sujet a toujours été très fertile pour représenter ceux-ci. Tantôt grands, tantôt minuscules, ils sont le plus souvent dotés de deux yeux. Mais pour ces visiteurs animés d'intentions pacifiques ou agressives, un point est frappant par sa constance et sa régularité. La plupart de nos frères de l'espace sont chauves. Ils n'ont pas un cheveu sur le crâne. Mais est-ce vraiment une coïncidence ? En réalité, cette représentation d'un crâne chauve pourrait être tout simplement le résultat de la théorie de l'évolution. En effet, le fait qu'ils aient les moyens technologiques de visiter la Terre implique que ces êtres soient très en avance sur nous. Ils représenteraient en quelque sorte notre futur développement biologique. Dotés souvent de crânes à la taille disproportionnée par rapport à leur corps, ces êtres extraordinaires constitueraient le stade ultime de notre futur. Ainsi, le cheveu, ce cousin du poil, ne correspondrait plus au stade d'un être arrivé à une conscience supérieure. Et scientifiquement, on y trouve une logique implacable. Si l'on se réfère à notre propre évolution, de l'aspect d'un primate à l'image de Lucie, nous avons progressivement modifié notre taille, la couleur de notre peau, et il serait donc parfaitement compréhensible qu'après avoir perdu notre pilosité corporelle devenue inutile, nous perdions ensuite progressivement nos cheveux, devenus eux aussi inutiles. Alors, cette idée d'un extraterrestre chauve et donc sans cheveux est loin d'être neuve, puisqu'on la retrouve déjà à la fin du XIXe siècle avec le célèbre auteur de science-fiction Herbert George Wells dans son ouvrage L'homme d'un million d'années, une prévision scientifique, paru en 1893. L'auteur y décrit des humains très évolués qui sont devenus de grands êtres noirs aux yeux ovales, à la peau grise et surtout à la tête chauve. Wells a par la suite repris la même description dans d'autres œuvres représentant des extraterrestres. On retrouve plus tard l'auteur suédois Gustaf Sandgren avec une description d'extraterrestres dans son livre de 1933 intitulé Le danger inconnu, où l'on peut lire « Leur tête était grosse et chauve, un très petit nez avec une petite bouche et des yeux grands, sombres et brillants avec un regard acéré ». De nos jours, notre conception des extraterrestres est aussi diverse que variée, mais encore une fois, la plupart sont chauves. On ne présente plus le célèbre E.T. du réalisateur Steven Spielberg ou encore de très nombreux personnages originaires d'autres planètes dans de magnifiques séries de science-fiction. Alors, pour répondre à la question « Pourquoi les extraterrestres sont-ils représentés chauves ?», parce qu'ils devraient tout naturellement l'être, s'ils existent. À bientôt, chers auditeurs. 少なくとも全くどうでもいいやつでもないんでしょ